fatigué, oui, t'as raison. Bonjour tout le monde. Salut Christophe. Salut tout le monde. D'accord. Ma fille veut faire la sieste. On a une guest star. C'est pas l'heure de la sieste, ma chérie. Bah, écoutez, on va essayer de vous parler du match ou du non-match de l'OM ce soir. Ouais. Donc pour vous resituer le contexte, on est quoi? On est face au dernier de Ligue 1. La plus mauvaise défense de Ligue 1 qui encaisse plus de 2 buts par match. Voilà. Et quasiment la plus mauvaise attaque. Hein. Oui, donc les plus nuls du championnat, tout simplement. Voilà. Donc, on devait, en toute logique, prendre 3 points et améliorer notre goal average. Ça, c'était la logique. Malheureusement, l'inévitable s'est produit. L'impensable s'est produit. On perd 2-1 en étant mené 2-0. On rate un penalty. On rate l'immanquable seul devant le but. Benedetto, il nous fait, je sais pas quoi, une merde encore. Bref, ils ont tous été nuls et on perd Camara sur blessure. Ça augure rien de bon. Pour revenir on a des nouvelles de Camara, de savoir c'est quoi la gravité de la blessure. J'étais tellement énervé. Pour te dire, avant la fin du match, j'étais obligé d'aller m'aérer dans la forêt, là, crier, et m'énerver un peu seul pour pouvoir faire un débrief plus ou moins objectif ce soir. Ok. Moi, ce que j'ai retenu du match, on domine, on met pas de but. Bon, ça, on avait l'habitude, hein, puisqu'on n'a pas d'attaquant. Hein. C'est là que Benedetto rate sa reprise face au but seul sur un centre magnifique de Payet. Il ne la met pas. On a un penalty qui est sifflé pour nous. On rate notre troisième penalty sur 4. Ça veut dire qu'on rate 75% des penaltys qui nous sont accordés, toutes compétitions confondues. Donc là aussi, c'est ridicule, c'est inadmissible. C'est une statistique à la Marseille, quoi. C'est une statistique. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu mets que 25% de tes penalties. Tout comme le nombre de défaites en Ligue des Champions d'affilée, c'est exceptionnel. On était en place jusqu'à ce qu'on prenne 2 contre 2 buts. Donc défensivement, je ne vais pas leur jeter la pierre. Disons qu'on a fait un non-match. Les derniers de Ligue 1 qui gagnent chez nous. Mais c'est pas... À la rigueur, ça serait une erreur parmi... Une erreur, ça arrive. Voilà, on aurait perdu contre Nîmes, mais on aurait fait des bons matchs avant. Mais c'est la 5e erreur, c'est-à-dire on perd contre Rennes, on perd contre Angers, on perd... En fait, t'as l'impression que quand ils font un match à haute intensité, le temps qu'ils retrouvent leur acharnement et tout, leur énergie, il leur faut trop de temps. C'est-à-dire que là, on sort d'un match contre Paris où ils n'ont pas été ridicules, mais on voit qu'ils ont donné beaucoup. Et tu as l'impression que le coup d'après, il y a un relâchement ou je sais pas quoi, il y a une décompression qui s'opère. Et c'est intolérable par rapport à des joueurs professionnels d'avoir une telle décompression. Je veux dire, à un moment donné, tu dois être au taquet tous les matchs de la saison. Après, on te pardonne une absence, 2 absences, ça va. Mais si à chaque fois que c'est comme en début de saison. En début de saison, la victoire face à Paris, le temps de se relever de cette victoire, on a souffert. Il y a eu Lille, Metz, 3 matchs de merde, alors qu'on aurait pu prendre, on était bien parti. Je ne veux pas trop résumer le match, ça ne sert à rien, on a été nuls. J'ai honte pour mon club. Moi, j'aime ce club de tout mon cœur. Toi aussi, je sais que tu vas au stade, on va au stade, on pousse, on crie. On a eu des moments de joie, mais là, c'est dur, ça fait très très mal. C'est dur, ça. Maintenant, j'ai envie de dire un truc. Ils veulent pas se battre pour le club, mais qu'ils partent tous, qu'ils partent. Thauvin, qu'il parte, tout le monde parte. Qu'on recommence sur du neuf. Le club, l'OM, il était là avant, il sera là après. Non, on a besoin de joueurs qui se battent pour le club. Mettez les jeunes, mettez les minots, faites quelque chose. En vrai, cette histoire d'envie, bon, moi, je pense que c'est dû aussi au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrence dans le club. En général, les joueurs, tu les maintiens à flot tout le temps.
quand il sent sa place menacée. Mais quand le mec, il sait que derrière, il n'y a personne tellement pour le remplacer, d'un coup, il se relâche, il dit, ouais, je ne vais pas faire autant de... Alors que tu sais bien que dans les clubs, la concurrence, c'est indispensable pour maintenir un certain niveau. Hop, t'es pas bon, hop, il y a quelqu'un derrière qui a les crocs et qui veut prouver. Voilà. Et donc, toi, tu es obligé d'être bon. Mais là, tu as l'impression qu'ils se disent, ouais, bon, si je sors, ils vont mettre qui à ma place, il n'y a personne, donc je suis assez peinard. Donc, si tu veux, c'est des enfants gâtés. Il y a ça, et on va revenir aussi sur le fait, la vidéo qu'on avait faite il y a peut-être 2-3 mois, là, sur l'absence du public, bon, qui est la même pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où notre effectif est limite, et il y a des fois où quand ils faisaient 2-3 matchs de merde, un coup de pression du public, et ils arrivaient à repartir. Là, ça fait 5 matchs de suite qu'on fait de la merde, et il n'y a pas le coup de bâton du public. Je suis d'accord avec toi, sauf qu'encore une fois, là, c'est le dernier de Ligue 1. Tu vois? Bah, et là, le dernier de Ligue 1, je veux dire, le dernier de Ligue 1, normalement, tu le tapes chez toi et tu le tapes chez lui. Il n'y a pas à chier, quoi. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir un public de dingue pour. Voilà. Bon. Écoute, on est mal embarqué cette année. Hein. Bon, donc, l'événement du jour, c'est que Pipa a marqué. Benedetto a marqué. Il a raté plus qu'il a marqué. Moi, l'événement du jour, j'ai envie de te dire, Milic qui se rapproche, je te le confirme. Voilà, bon. Ça, voilà. C'est quand la date butoir pour qu'il vienne, parce que ça commence à faire long là. Ouais, alors, parce que je t'ai donné des infos un peu en amont, un peu. Là, tout le monde en parle. Il y a des négociations. Les positions entre Naples et Marseille, ça se rapproche. Je pense que d'ici 2-3 jours maximum, il est à l'OM. C'est-à-dire prochaine journée. Non, pas prochaine journée de championnat. Parce et de toute façon, le week-end prochain, normalement, il jouera peut-être pas parce que ça fait 6 mois qu'il joue pas, mais il fera partie du club. Bon, on va dire, on va leur donner un peu de crédit jusqu'à la fin du mercato. Et puis là, j'espère que les derniers recrutements qu'ils vont faire, enfin jusqu'au dernier, et puis ça sera des titulaires, quoi. J'en ai marre de ramener des mecs qu'on voit pas. Le petit Brésilien qu'ils ont ramené, on ne sait pas ce qu'il fout. Ils l'ont ramené pour le faire tenir le banc. Je ne sais pas pourquoi il est là. Là maintenant, ils ont ramené un latéral. Comment il s'appelle Oui, il ramène un latéral. Il a joué aujourd'hui, non? Si, il a joué. C'était pas trop mal, mais on arrive toujours au même. Tu peux te créer 10 occasions si tu ne les mets pas au fond. Eh oui, voilà. Donc voilà, on ne sait pas trop. Mais bon, allez, on va se dire, rien n'est perdu. On n'est pas trop décroché, mais il faut pas exagérer dans ce genre de défaite. Parce que moi, ça m'aurait intéressé qu'ils gagnent tous ces matchs faciles et que même il y a une défaite face à Paris, j'en ai rien à branler. Mais alors là, si tu gagnes face à Paris, tu nous vends du rêve. Et après, face à Nîmes, tu commences, et face à des clubs complètement prenables, tu te retrouves à. Rennes, tout ça, c'est des matchs que tu aurais dû gagner, tu perds. Saint-Étienne. Ne me valide pas 3 points qui étaient pas prévus par rapport aux dizaines de points que tu vas perdre avec des clubs faisables. Nîmes, Angers, Metz, Saint-Étienne. 4 x 3, déjà, tu as perdu 12 matchs. Voilà, 12 points. Ouais. Voilà. Bon, après, est-ce qu'il y en a un Bon, moi, par contre, voilà, donc j'ai vu que... Bon, moi, je suis arrivé, je vous avoue, au premier but de Nîmes. J'ai pas vu le début du match. Mais alors là, j'ai vu qu'il y avait un certain Zinedine Ferrat qui survolait. Le mec qui était en feu. Voilà, le mec qui était en feu à Nîmes, donc il a bien porté son équipe, je trouve. Et tous les Nîmois étaient bons, mais alors Ferrat, j'ai trouvé particulièrement chiant à prendre. Et des passes décisives, et vas-y que je tente des centres. Enfin, il était partout, donc bravo à lui. Très, 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 très bon joueur. Un joueur très intéressant pour la Ligue 1. De Marseille, j'ai plus d'espoir avec eux, donc je ne sais pas pourquoi on laisse passer ces petits bijoux là pour une bouchée de pain, ils peuvent les avoir, ils vont chercher, comme disait mon collègue là récemment, il me disait ils vendent Payet et Thauvin, ils les rachètent plus cher, combien de fois ils ont fait ça, ils ont libéré des bons joueurs, ils ont ramené de la merde, ils vendent des joueurs, ils les rachètent eux-mêmes plus cher.
Donc, à un moment donné, cette gestion me paraît un peu invraisemblable. C'est invraisemblable. Donc, tu as des petites bouchées de pain, là, des petits ferrats, et j'en sais rien, il y en a plein en Ligue 1, des comme ça, à prendre. Et les mecs, on passe à côté, on regarde ailleurs. Ouais, à un moment donné, cette gestion me paraît calamiteuse, quoi. Enfin, on verra de la deuxième partie de saison comment on va finir, mais moi là, je me vois pas sur le podium actuellement. Je te jure, en fin de saison, je me vois pas sur le podium. Pour moi, ce soir, on a fait une croix sur le podium définitive. Ah, On tu vois. ne reviendra pas. Ouais. Tristounet. Bon, bah c'est Et là, tristouille tout ça. il faut sauver les meubles. Voilà, bon. Christophe, merci pour cet échange. Donc Je vais aller. à tous les abonnés, likez, commentez. Je vous trouve un peu avare, hein, les abonnés, là, sur le like et les Ah, commentaires. allez-y, balancez, balancez. Balancez. Et puis à Sur la ceux qui passent par hasard, abonnez-vous et cliquez sur j'aime, comme tout le monde. Et puis, elle est dégueulasse. Comme le match de l'OM. Mehdi nous a fait une coupe de cheveux à la match de l'OM. Dégueulasse. ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu. Ouais, il faut que je. En fait, je perds mes cheveux en ce moment, frérot. Je perds mes cheveux. T'en peux plus, tu t'arraches les cheveux. Je m'arrache les cheveux à Ouais. cause de l'eau. Voilà. Bon. Allez, la bise. Ciao, ciao. Un suppôt, Yoli. Un suppôt, une tisane. Ciao, ciao.